Partout au monde, tout ce qui est assurance maladie est déficitaire. Simplement parce que les gens trichent beaucoup. On veut faire soigner un cousin avec une fausse pièce, etc., etc. Donc les gens trichent beaucoup. Ça fait qu'il faut faire très attention. D'abord, l'enveloppe elle-même devient pas extensible. Et si sur ça, on doit venir prendre encore l'argent pour faire fonctionner le fonds de violence apprise, je pense que nous, on va revoir le budget du fonctionnement. Maintenant, si les textes nous imposent de prendre l'argent sur l'enveloppe de maladie, nous serons obligés de revoir à la baisse les 30% qui sont actuellement pratiqués sur l'enveloppe maladie pour finir l'institution. Ensuite, nous allons, évidemment pour ceux qui sont à l'intérieur, revoir les conditions de travail parce que ce n'est pas normal. Les policiers de l'intérieur ne doivent pas être les policiers du second zone. Partout où il y a des institutions sanitaires, les policiers devraient pouvoir être pris en charge dans les mêmes conditions que ceux d'Abidjan. Donc parmi nos premières missions, justement, ce sera de faire le tour. On a déjà fait, moi je suis directeur d'établissement, donc je sais un peu la répartition géographique de mes établissements en Côte d'Ivoire. Mais ce serait bon qu'on fasse une mission avec l'équipe qui va être là pour qu'on puisse apprécier et choisir les structures avec les policiers, les structures qui devront les prendre en charge. Et nous mettons les conditions pour que ceux-là soient pris dans les bonnes conditions. Même nos délégués à l'intérieur qui vont nous représenter, on va améliorer leur conditions de travail. Ils ne seront pas obligés, par exemple, quand il y a un problème, chaque fois, avec l'ordinateur, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on peut aller et puis on verra le travail avancer normalement. Nous avons aussi pensé à la mise en place d'un fonds d'urgence. À quoi va servir le fonds d'urgence? Vous êtes dans une unité d'intervention, vous allez en intervention, vous êtes dans une structure. Dès qu'on vous met dans une structure, on dit ah, il faut verser quelque chose. Vous pouvez vous retrouver dans une structure qui n'a pas de convention avec le fonds. On dit qu'il faut payer quelque chose. Quand le chef d'unité ou bien le commandant de l'unité a un peu, il paye une fois au passage, mais il ne va pas passer le temps à le faire. Vous êtes adhérent dans une structure, cette structure doit pouvoir vous prendre en charge. Donc ce fonds d'urgence va aider dans ces cas d'espèce. Le fonds d'urgence aussi qu'on va mettre en place va aider à prendre en charge certains matériels opératoires. Vous voyez, même la plus grande institution comme la PISAM, parfois pour vous faire une intervention, vous dit ah, le matériel que vous cherchez là, nous on ne l'a pas en stock, il faut aller l'acheter. Simplement parce que l'intervention à laquelle vous êtes soumis, vous devez être soumis, n'est pas une intervention courante. Donc, ils n'achètent pas le matériel pour le mettre en stock. Il faut pouvoir payer. Vous pensez que pour ce policier qui est en train de souffrir, on va être obligé d'attendre les procédures financières? Non. Il faut qu'il y ait un fonds d'urgence qui puisse nous permettre d'agir immédiatement. Ensuite, le fonds d'urgence pourrait aider aussi à la prise en charge des ordonnances qu'on donne aux policiers qui sont hors de portée de bourse. Moi, je ne parle pas des ordonnances de palu, diarrhée, tout ça. Non, ça c'est pas... Moi, ce n'est pas mon inquiétude. Ça. Mon inquiétude, c'est certaines affections comme le cancer, l'hépatite virale. Est-ce que vous savez combien fait le traitement de l'hépatite virale? Il faut au moins 7,5 millions pour soigner un malade viral. Est-ce que parce que le policier n'est pas hospitalisé, on va dire bon, il n'est pas hospitalisé donc il se prend en charge? Ce n'est pas raisonnable. On doit pouvoir aider avec le fonds d'urgence à prendre en charge ces policiers. Je le fais déjà au ministère de la Santé avec moins de moyens qu'à le fonds. Au ministère de la Santé, je dispose de 280 millions. L'année où j'ai eu un peu de chance, je peux monter à 300 et quelques, en tout cas toujours moins de 400 millions pour tous les fonctionnaires du Côte d'Ivoire. Mais dans ça, je prends en charge au plan national et je fais des évacuations. Pour les fonctionnaires et même les policiers. Si les fonctionnaires, ils sont livrés, les policiers qui viennent nous voir, on les prend en charge. Pour moins de 500 millions. Quand on sait ce que le fonds touche par mois, comme masse salariale, enfin masse monétaire, ce que le fonds touche par mois, la bloc maladie, j'avoue que pour une population plus restreinte, je ne les regarde pas. Donc pour une population plus restreinte, si j'ai beaucoup plus de moyens, parce que le fonds, vous savez combien ça touche par mois. On n'a pas moins de 173 à 175 millions pour l'enveloppe maladie. Même si tout cet argent n'est pas utilisé pour les soins, au moins la moitié intervient. Et cette moitié est nettement supérieure à ce que j'ai pour l'ensemble des fonctionnaires du Côte d'Ivoire. Et je pense que pour une population plus réduite,
de 18 000 personnes. Ça, ce n'est rien par rapport au nombre de fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Pour 18 000 personnes, c'est des questions qui peuvent être réglées assez facilement. Nous allons aussi demander au conseil d'administration de nous permettre de façon exceptionnelle de prendre en charge des policiers lorsque l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas le faire. Je veux dire, lorsque l'État de Côte d'Ivoire n'a pas mis les structures en place, ou du moins n'a pas eu le temps de mettre les structures en place pour prendre ces affections en charge. On envoie ces gens à l'État. Prends simplement le cas des cancers. On a deux types de cancers. Il y en a qui sont chimiosensibles, c'est-à-dire sensibles aux médicaments, et vous avez les cancers qui sont radiosensibles, c'est-à-dire sensibles aux rayons X, aux rayons X. Donc il faut pour ces cancers-là, pour les soins, qu'il y ait un centre de médecine nucléaire. On n'en a pas encore. Alors un policier qui a ce problème-là, on va dire n'est pas hospitalisé, donc vous comprenez, ce n'est pas raisonnable. Voilà. Mais il faut, en tout cas comme j'ai dit, que le comité médical nous prouve que ce policier qui va partir a des chances de guérison. S'il y a des chances de guérison, nous allons nous battre pour le faire soigner. Moi, le problème que j'ai avec les médecins, c'est que je reçois 1000 dossiers par an. Au conseil de santé, je reçois près de 1000 dossiers par an. Mais quand j'analyse les 1000 dossiers, je me retrouve avec près de 300 dossiers sérieux. Vous comprenez? Parce que nos médecins, souvent, quand ils soignent les gens, ils voient que ça ne va pas, pour se débarrasser, ils disent bon, ce qu'on pouvait faire encore, on a fait. Vraiment, le reste là, il faut vous dire d'un. Sachant très bien que c'est un cas parfois perdu. Donc si le comité médical que je vais présider démontre que ce cas-là, il y a des chances de guérison, nous prendrons nos responsabilités pour affronter le